Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le troisième épisode de notre nouveau Let's Play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Let's Play que j'ai commencé aujourd'hui, jour de la sortie du jeu. Et eh bien, il s'est passé déjà plein de choses en si peu de temps depuis qu'on a commencé ce jeu. Et vraiment tellement de choses qui rendent l'ambiance de ce jeu tout simplement de manière générale extraordinaire et j'ai très envie et hâte de découvrir la suite. Alors jusque-là, eh bien on a un petit peu découvert les petites nouveautés de ce jeu comparé à Zelda Breath of the Wild, les nouveaux pouvoirs que nous avons jusque-là, donc emprise et amalgame, les sanctuaires qui sont présents dans ce jeu, qui reviennent du coup. C'est vraiment très intéressant et j'ai vraiment très envie de continuer encore une fois. Et nous avons un autre sanctuaire où nous devons aller et où très certainement on aura un autre pouvoir, hein, je pense bien. Et nous sommes arrivés ici. Alors, ce qui est très bien aussi dans l'aspect de ce jeu, c'est qu'il y a un aspect imagination et création, ce qui n'était pas vraiment le cas. Alors, c'est vrai que dans Zelda Breath of the Wild, tu peux faire un peu ce que tu veux, mais il y avait, finalement, on te laissait pas créer ce genre de choses, quoi. Donc, c'est vraiment un aspect vraiment très différent. Vous voyez du coup que le pouvoir amalgame me permet de fusionner une arme avec des cailloux, hein, ou des petits objets. C'est assez spécial. Donc on va explorer tout ça. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je pense qu'il faut prendre le petit wagon. Oh, bonjour. Cette grotte est particulièrement sombre et tu auras besoin de lumière pour aller dans la mine un peu plus loin. Est-ce que tu as des graines lumos? C'est quoi au juste? Ah, tu n'en as jamais entendu parler? Les fleurs brillantes que tu vois là sont des fleurs lumos. La lumière vive qu'elles émettent permet d'y voir clair dans les zones sombres, ce qui peut s'avérer très pratique. Les fleurs lumos poussent généralement en relative abondance dans les grottes comme celle-ci. Malheureusement, mes collègues ont arraché presque toutes celles qui poussaient ici. J'ai donc pris sur moi de conseiller à tous ceux qui s'enfoncent dans cette grotte de se munir de graines lumos. Ah, sache aussi que les fleurs lumos ont besoin d'être stimulées pour pousser. Si tu frappes une graine lumos avec une épée ou si tu l'attaches à une flèche et que tu tires, l'impact fera pousser la fleur. Les fleurs lumos que tu vois ici ont été stimulées par mes soins. Si tu veux continuer plus loin, je te conseille vivement d'utiliser des graines lumos toi aussi. Ouais, c'est bien ce que je compte faire, mais voilà. D'accord, on va faire ça comme ça. Sonium.
C'est quoi ça? Bonjour. Golem raffineur. Hein? Oh, pardonne-moi mon impolitesse, j'étais concentré sur mon travail, je raffine du sonium. Du sonium? Oh, je ne sais pas ce que c'est, bah, je vais me ramasser. Ceci est le sodium dont je te parle. Il s'agit d'un minerai spécial que l'on trouve dans les profondeurs de la Terre. Il est également possible d'en trouver un peu sur cette île, mais uniquement dans cette grotte. C'est grâce au raffinage du sodium et sa conversion en d'autres matériaux que notre société a pu connaître son essor. Au raffinage? Pour raffiner le sodium, il faut le faire fondre dans un fourneau. On peut ensuite le convertir en divers matériaux. Et puisqu'on en parle, les matériaux issus du processus de raffinage seront bientôt prêts. Si tu veux bien attendre. Merci de ta patience. Laisse-moi te montrer les matériaux qu'on obtient quand on raffine du sodium. Là, ce sont des ormes d'énergie sono. Ils fournissent leur puissance aux objets sonos. Nous avons aussi les cristaux d'énergie sono qui contiennent la même énergie que les ormes, mais sous forme solide. Et donc, en résumé, raffiner du sodium, c'est le transformer en d'autres matériaux aux propriétés bien distinctes. Parle-moi des orbes. Les orbes d'énergie sono alimentent les artefacts sono, mais aussi les golems tels que moi. Tu peux t'en servir pour recharger ta batterie. Veux-tu que je t'explique autre chose? Parle-moi des cristaux. Les cristaux d'énergie sono contiennent de l'énergie sono sous forme solide. Ils sont surtout utilisés pour les batteries. Les matériaux que j'ai pu obtenir par le raffinage sont juste à côté, sur les présentoirs. Regarde-les pour voir si l'un d'eux t'intéresse. D'accord. Donc, deux morceaux de sodium. Bonjour. Voilà le mineur. Ici, tu trouveras des wagonnets. Les ressources qu'on déterre sont acheminées à partir d'ici. As-tu par hasard oublié d'apporter des capsules sono? Des capsules sono? Tu as donc bien oublié d'en prendre avec toi, à moins que tu n'en aies même jamais entendu parler. Les capsules sono sont très pratiques. Il s'agit de capsules renfermant des artefacts sono portables. Puisque tu n'en as pas, je veux bien t'en donner quelques-unes. Turbine x3. Artefact sono. Dans les listes rapides produit un fort souffle de vent. Les sonos utilisaient l'énergie du vent pour transporter des objets et comme force de propulsion. Générons. Il existe des artefacts sonos de toutes sortes. C'est très pratique, j'en garde toujours une réserve sur moi au cas où. C'est ce que tout le monde devrait faire, mais les gens oublient, que veux-tu. Heureusement, je suis là. J'ouvre l'œil et je viens en aide aux têtes de linotte. Cela dit, je viens de te donner mes dernières capsules, donc à l'avenir, pense à en avoir sur toi. Oh, mais garde bien en tête qu'une capsule sono, une fois sortie de ta sacoche, ne peut pas y être rangée à nouveau. Bon, c'est pas très droit, mais je présume que ça devrait faire l'affaire.
Tiens, c'est notre pote là. La cloche du temple du temps sonne à des heures précises pour signaler le début du matin et du soir. Avec les golems, quand la cloche tintait, nous savions qu'il était temps de se lever ou de se coucher. Nous en servions aussi au cours de certaines épreuves solennelles. Cette cloche était au cœur de notre existence sur cette île. Je ne peux réprimer une certaine nostalgie quand je regarde le temple et que j'entends sa cloche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, bonjour. Madame Charpentier, le générateur fonctionne à merveille. L'objectif du jour en capsule sono devrait être atteint. Ah, désires-tu utiliser le générateur? C'est grand plaisir, j'ai presque atteint mon objectif pour aujourd'hui. Le générateur. Cette machine est un générateur qu'on utilise pour transformer des matériaux en capsules sono. Il accepte les cornes de golem et les orbes d'énergie sono, par exemple. Pour transformer les matériaux, la procédure est la même qu'avec un récipient de cuisson. Prends-les en main, puis jette-les dans l'ouverture. Dois-je également te parler des capsules sono? Les capsules sono sont des artefacts sono portables, tu peux les emporter où tu veux. Elles sont à usage unique. Une fois déployé, l'artefact contenu dans une capsule ne peut pas y être remis. Ah bah sinon t'en aurais à volonté non plus. Et les générateurs ne serviraient à rien. C'est ce qu'il a dit juste avant. Cela dit, tu peux utiliser les générateurs pour en fabriquer autant que tu veux. Si tu as des matériaux en réserve, je te recommande de les convertir en capsules sono pour en avoir toujours sur toi. Oh, mais il est déjà tard. J'ai dû rater le tintement de la cloche. Je m'arrête pour le moment, mais si tu veux utiliser le générateur, ne te prive pas. Eh bien, on va essayer, mon ami. Voyons voir. On va mettre quelque chose là-dedans. Lance-flamme. Artefact sono qui crache une longue flamme droit devant lui. À l'origine, cet artefact a été pensé pour tenir les monstres à distance. Armure de voyage. D'accord. Bon, je comprends mieux. Je veux rejoindre mon ami. Bonjour. Oh, mais c'est un Korogu! Le retour des Korogu! J'ai perdu mon ami, c'est vraiment trop la poisse. Oh, mais tu peux me voir, dis? Je suis un Korogu, une fée des bois. Mon ami et moi, on parcourt le monde. Enfin, on le parcourait. Je l'ai perdu. Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. Il faudrait que je le rattrape sans tarder. Le problème, c'est que je suis tellement fatigué que je ne peux plus bouger. Oh, bah, on va trouver un moyen. Alors, attends.
Moi, c'est pratique comme ça. Donne-moi Corvo. C'était une petite quête, c'est sympa ça. Bon, évidemment, pourquoi il est parti avec un sac aussi énorme pour lui? Oh, un coffre. Et du sonium, ouais. Il y a plein de trucs ici. C'est quoi ça? C'est un wagon à l'envers. Oh! Eh ben. Ah, j'ai peut-être une autre façon, mais... Incroyable.
C'est pas le pont de l'année, hein. Ok, bon, mon pont improvisé est pas est pas génial. C'est quoi ça? What? C'est quoi ce truc? Il y a un gros bloc. Bref. Ouais, c'est pas bon. Bonjour. On va se servir de ça. Il va falloir coller ce machin là-dessus. Alors attends. Hop. Oh non. Cette fois-ci, c'est un peu plus droit. On va pas tarder à essayer de faire des plats quand même à un moment donné.
Ah, j'avais pas vu. Il y avait un trou. J'avais pas vu. Malheur. Du céleste et du prélude. Alors où est-ce que ça m'a ramené? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais bon. Alors apparemment le sanctuaire se trouve là. J'avais pas vu le trou, hein, faut pas m'en vouloir. Bon, ce qui est fait, on peut pas revenir en arrière. C'est là que je suis mort. Est-ce qu'on peut utiliser le wagon d'une autre façon? Je crois peut-être avoir une idée. Alors attends. On va prendre ça. Bah il parle de créativité, hein. Moi j'essaie de faire parler mon imagination. Et justement j'ai peut-être une solution. Alors mais... Ouais, ça c'est bien. Ensuite on va se servir de ça. Euh... Ça me semble pas mal, hein. J'espère que je l'ai mis sur la partie pas cassée. Hey, mon idée était intéressante, n'est-ce pas? Alors ici on a un coffre. Ah bah ça tombe bien. Je pense qu'on va pouvoir s'en servir maintenant. Et maintenant on va cuisiner. Alors on va voir. Viande vapeur enduro. Ah, c'est utilisable. C'est utilisable qu'une fois. D'accord.
Alors, voyons voir. Et ça, grotte de la fosse. Bonjour. Je puis me permettre, il fait extrêmement froid dans cette montagne enneigée qui nous surplombe. Si tu y vas mal préparé, tu vas très vite perdre de l'énergie et tu pourrais bien en mourir. As-tu déjà de quoi te protéger du froid? Tu peux préciser? Des préparations suffisantes peuvent s'avérer fatales dans des climats rudes. J'ai quelques conseils, écoute-les bien. Nos créateurs se protégeaient en consommant des plats qui réchauffent le corps. Apparemment, les plats contenant du piment ont cette vertu. Après, il n'y avait pas que les plats. Certains portaient des vêtements épais ou se réchauffaient près du feu. Mais les plats me semblent être la solution la plus pratique, voilà tout. Tiens, d'ailleurs, il me semble que tu ne peux pas profiter des effets de plusieurs plats en même temps. Et surtout, si je puis me permettre, fais très attention à ne pas te refroidir accidentellement. Oui. Ah, non. Mon idée n'était donc pas la bonne. Je suis... Je pensais que le fruit attaché au bouclier suffirait, mais apparemment non.
Bon, cette fois, ça ira. Bon. Alors voilà, on a mangé un des plats. Donc le sanctuaire est tout là-haut. Bah tiens. Ouh là là là, les dégâts. J'ai réussi à le battre, mais il m'aura causé bien des ennuis. Nouveau. Grotte sans fond. Une fleur bombe, tiens. Le retour des fleurs bombes depuis avoir Sword ou quelque chose comme ça.
juste regarder un truc. Alors, du coup, le crapaud là-haut, on va le dégager, hein. Je vais voir un truc. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, d'accord, il a décidé de me faire chier, lui. Je sais pas ce que c'est que ça, mais on va le tuer. Alors, attends. Là. Oh, j'ai peut-être une idée. Alors, attends. Ah! Ah, le gros fail! J'ai tenté quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Merde. Ah bah le bon fail des familles, ça, on apprécie, hein. Cette fois, je me ferai pas avoir, promis. Ah, c'est quoi ça? Bon, bon, ok. Maintenant, ce truc, on va liquider en moins de 10 secondes. Il va pas... Je ne sais pas d'où il sort, mais on va s'en débarrasser, hein. Allez, mon ami. Tiens ça. C'est de la flotte. C'est juste de la flotte. Alors, attends. Et ça... Non, non, non. Je me suis fait exploser il y a 10 secondes, là.
On l'a battu. Ah, c'est un lic-lic. Ah, j'ai bien fait de pas m'approcher de ce truc parce que c'est les machins qui bouffent les boucliers là. Ah non, non. J'ai eu de la chance de m'en sortir face à ça. Bon. Faut rester inventif pour se défendre. Voilà, l'autre. Lance là. Alors. Ah. Donc pour grimper ici, ça va être une cata, hein.
Alors là... Oh punaise. On va falloir se creuser les méninges là. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh non. Bon bah donc j'ai vraiment pas de bol hein. Bon bah finalement on a réussi. Pas besoin de faire si compliqué. Le sanctuaire Gutan bâti.
Ah. Infiltration. Ce pouvoir permet de sauter à la verticale, de traverser la matière solide au-dessus de vous et d'apparaître de l'autre côté. Ok. Hmm. Hmm. Pouvoir d'ascension. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? C'est surhumain? Hache caillouteuse. Ah, il propose d'échanger directement dans la sacoche. Ah, il y a un ennemi qui m'a détecté. Quelque chose d'assez spécial, mais ça a l'air bien utile quand même. On a l'air d'en avoir d'autres des pouvoirs malgré tout. On verra. Bien faisante.
Ah, je vois que ton nouveau bras droit a retrouvé certains de ses pouvoirs. La porte du temps ne devrait plus te résister désormais. Voilà qui clôture donc notre troisième vidéo qui fut assez long quand même, mais ça veut dire qu'on profite et c'est loin d'être fini. On a obtenu des pouvoirs bien pratiques et on va continuer bien sûr à découvrir tout cela la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi.